Merci, Madame le maire. Chers collègues, on parle santé ce soir, prévention santé, et merci sincèrement à notre collègue Claire Mounier-Veillé pour la clarté de son propos et l'abondance d'informations extrêmement concrètes qu'on a entendues ce soir. Alors, c'est bien la santé qui est la première préoccupation des Français, juste après le pouvoir d'achat. Et une ville comme nous, comme Lille, qui ce soir décide de signer un contrat local de santé avec l'Agence régionale de santé, c'est une ville qui affiche clairement sa volonté de réduire sur son territoire les inégalités de santé, ce lien terrible et évident entre niveau de vie, c'est-à-dire catégorie sociale, et niveau de santé, donc espérance de vie. Ces contrats locaux de santé, ils ont bien pour objectif de mettre en cohérence les efforts de la ville avec les efforts du côté de la région. C'est donc un outil essentiel et nous ne pouvons que nous en féliciter. Nous le savons, ici, nous avons lu le préambule de ce contrat local de santé. L'état de santé à Lille et dans la région des Hauts-de-France n'est pas bon. Tous les indicateurs le montrent. Les causes sont nombreuses. Les retards et les excès de mortalité sont liés donc à des comportements à risque. Tabagisme et alcoolisation très en haut de la pile. Addiction et accès aux soins, c'est-à-dire que quand le quotidien est difficile, d'abord on se loge, on se nourrit et la santé, on verra plus tard. Les réponses efficaces en santé ne peuvent être que collectives et coordonnées. Ce contrat local que vous nous présentez contient donc les 4 orientations qui ont été rappelées: sport et alimentation, comportement à risque, prévention et prise en charge et enfin quatrièmement, environnement. C'est quand même 30 mesures. D'ailleurs, le premier de ces contrats locaux de santé signés entre Lille et l'ARS, c'était déjà dès 2012, il y a 12 ans, et on aurait aimé, en préambule de ce que vous nous présentez, avoir quelques exemples, quelques-uns des résultats exemplaires qui ont été obtenus grâce aux précédents contrats locaux de santé. Je vais revenir donc aux mesures du contrat. 30 mesures, c'est beaucoup, c'est très très ambitieux. Et évidemment, leur efficacité n'est pas garantie. C'est pas parce que c'est inscrit dans un document que ça va se faire. Une telle densité d'actions et un aussi grand nombre d'acteurs, ça nécessite une coordination très soutenue. Or, l'instance de gouvernance se compose d'un comité de pilotage et d'un comité technique qui doivent se réunir au moins une fois par an. Alors évidemment, c'est un minimum, mais c'est trop faible. 3 ou 4 fois au moins par an garantie, au moins pour le comité technique, nous paraîtrait plus raisonnable. Pour qu'un projet marche, il faut un suivi de projet ambitieux. D'ailleurs, un coordinateur de projet qui va être le pivot essentiel de ce contrat va être embauché. Pourriez-vous nous indiquer son profil et quand il sera recruté? Vu qu'on signe le contrat incessamment sous peu, le compte à rebours a démarré. Nous serons évidemment, comme à notre habitude, c'est dans notre ADN, nous serons attentifs à l'évaluation, aux résultats d'un contrat local qui ne peut évidemment pas rester une liste à l'après-vert, mais bien un plan d'action volontaire réaliste. Et enfin, les chances de réussite de ce genre d'outils dépendent, ça a été dit un petit peu, dépendent étroitement des moyens financiers qui lui sont alloués, puisqu'un plan sans chiffrage, ça n'est pas un plan, c'est un rêve. Et j'ai entendu que le document allait évoluer et qu'on allait avoir des précisions sur les financements. Je voudrais prendre l'exemple d'une action du contrat, la lutte contre le tabagisme. Notre collègue nous rappelait que la première cigarette, c'est 12 ou 13 ans. Cette lutte contre le tabagisme, eh bien, on sait que l'interdiction de fumer dans les lieux publics, c'est le levier le plus puissant après l'augmentation des prix. Et donc, vous proposez, c'est page 41, de développer des espaces sans tabac autour des écoles du territoire. C'est une excellente mesure de prévention primaire pour que les enfants, effectivement, évitent de s'habituer. Cette mesure, elle est sous le portage de la ville et elle aligne source de financement potentiel, budget prévisionnel, il n'y a rien. Ou plutôt aucun financement requis. Et comment on va l'évaluer ? Simplement par le nombre de décrets publiés par la ville. Sauf qu'évidemment, installer des espaces de santé autour des écoles,
Ça nécessite forcément du monde, des ressources humaines, de la communication, de l'information. Ça ne sera pas consensuel, il faudra bien déployer un accompagnement. Voilà, donc nous ce qu'on aimerait, c'est à un moment donné un budget consolidé associé à ces mesures avec les coûts directs et indirects. Je termine par vous dire que pour ce qui dépend directement de la ville en matière de santé, il faut effectivement qu'on continue à s'engager contre les risques d'intoxication industrielle, pour la qualité de l'air, pour une ville marchable, pour plus de transports en commun. Bref, l'urbanisme vert. Un mot pour les enfants, chère Madame l'adjointe. Un mot pour nos enfants, leur santé passe notamment par l'assiette, donc sur la qualité de ce qui est servi. Largement votre Très temps, bien. donc on vous laisse. Donc je terminerai simplement par dire que nous demandons des nouvelles de la légumerie, pour que les légumes servis ne soient pas congelés ou prédécoupés, mais qu'il s'agisse bien de légumes frais pour la cantine. Et également des nouvelles côté perturbateurs endocriniens des barquettes en plastique utilisées en cantine. Et pour respecter la règle du jeu, je rappellerai juste notre attention à l'aller vers. Aller vers nos habitants, c'est nous qui les connaissons le mieux. La mairie, c'est parfois le dernier phare dans la nuit quand on ne sait plus auprès de qui se reposer. Donc, vous avez terminé, merci, vous n'avez pas respecté. Un hommage à tous les personnels de santé qui travaillent dans l'hyperproximité, oui. Merci à eux. Veillons à leur faciliter la vie, y compris leur stationnement dans la ville. Merci.